Bon bah voilà, comme prévu, je vous avais promis de refaire donc une deuxième vidéo pour voir l'évolution du bassin. Donc je rappelle un peu les faits. Euh, on avait une toute petite mare naturelle dans laquelle on a retrouvé des petites grenouilles il y a maintenant 2 ans. Et puis au fil du temps, on s'est vraiment acclimaté donc à cet environnement. Et quand on a déménagé, qu'on est arrivé ici, on a décidé avec ma femme de garder donc nos grenouilles. Également donc il y avait des tritons et donc deux crapauds. Donc on a pris le risque, on est arrivé ici. Malheureusement le terrain ne permettait pas de faire donc un grand bassin. Pour mettre tout ça tout de suite à l'abri, donc j'ai creusé un trou à l'endroit où vous avez le bassin à l'heure d'aujourd'hui, mais avec une bâche de piscine, l'histoire de dire de leur faire un petit coin d'eau avec de l'herbe, en sachant que l'endroit où je suis actuellement est l'endroit du bassin. Comme vous pouvez le voir, ici je vous montre, c'est un bâtiment. Voilà, donc un bâtiment qui fait 6 mètres à l'origine, qui était couvert, et c'était, voilà, comme ici, de la terre, de la terre. Il a fallu tout relabourer, rien ne poussait. Et donc on a décidé malgré tout, il y a maintenant 3 mois, de mettre donc un bassin de 500 litres. Euh, en sachant ce que je vais vous montrer au niveau de la vidéo, il y a très peu de choses qui ont été achetées, sauf quelques plantes donc aquatiques en animalerie, notamment les laitues. Ensuite, vous avez les bambous qui ont été également achetés en animalerie. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être les lampes solaires et les dalles de l'agrandissement que j'ai effectué. Tout le restant, c'est de la récup. J'ai galéré pendant une quinzaine de jours à aller chercher donc les petits galets que vous voyez ici. Alors les petits galets que vous voyez ici, c'est les galets de traverse de chemin de fer. Les pierres, c'est de la pierre du champ. Donc j'ai passé quasiment 15 jours dans les bois à ramasser donc tout ce qui va être mousse. Alors, vous avez de la mousse d'arbre ici. Ensuite tout ce qui est souche, les roseaux également, c'est de la récup au niveau. Les nénuphars, c'est de la récup. Et donc on s'est amusé à faire donc ce petit bassin. Alors en sachant que le bassin, il n'y avait pas assez de place, parce qu'il y a quand même à l'heure d'aujourd'hui, tout confondu, 15 grenouilles, entre les chanteuses et également vous avez de la rainette et de la grenouille rousse. Donc les grenouilles rousses qui sont planquées donc ici dans le petit trou que vous voyez à cet endroit. Et donc on a décidé malgré tout, avec un terrain que je vais vous montrer après qui est relativement petit, de faire une extension, en sachant qu'on a un terrain qui fait 25-26 mètres carrés, dont l'été avec les enfants, donc il y avait une piscine qui prenait les 3/4 du terrain. Donc malgré tout, on avait donc là, je vous montre. Vous avez donc le mur ici. On est à peu près là sur le mur à 3 mètres. À l'endroit des trous ici, donc il y avait une palissade qu'on retrouve ici. Donc en fin de compte, le bassin il s'arrêtait donc au niveau de la mousse et de la lampe ici. Donc je trouvais que c'était pas assez grand, surtout qu'on a pas mal de venus. Il y a eu des petits, il y a des bébés tritons qui sont nés. On a également une dizaine de bébés crapauds qui ne sont pas ici parce que les grenouilles s'amusent à les manger. Donc ils sont dans le terrain juste à côté. Donc on a décidé donc de faire cette extension. C'est ce que je vous avais dit donc dans la vidéo donc précédente. Alors là vous voyez, on a un des plus anciens. Je vous présente Jafar. Et oui, puisque les enfants et ma femme se sont amusés à leur donner des noms. Donc lui il a 2 ans maintenant. On l'a eu, il était pas plus gros qu'un pouce.
Jafar, en sachant que c'est une femelle. On l'a appelé Jafar, mais on s'est aperçu que c'était une femelle. Vous avez ici ma grosse mémère, la Ursule. Vous avez donc un peu plus loin, je vais essayer de zoomer. Ici, à gauche, vous avez Blackette. À droite, vous avez Roscoe, parce que c'est un vrai imbécile. C'est le dernier roue du carrosse. Là, ici, vous avez la tartinette. Là, dans l'eau, vous avez notre bébé grone. Et vous avez ici, donc, tartinette. Voilà, excusez-moi, c'est pas la tartinette, mais c'est la myrtille. Hop, en sachant qu'elles sont quasiment, je dis bien quasiment, toutes apprivoisées. Elles viennent manger dans ma main. Alors, pour leur donner à manger, étant donné que le terrain est quand même entouré, donc elles ont quand même quelques places. Et donc, j'ai fabriqué donc un lombricomposteur, ce qui lui permet d'avoir un apport quotidien de beaux vers de terre. Au cas où, de temps en temps, je vais m'amuser quand il peut bien faire les petits jardins, récolter des gros vers de terre. Je leur donnais également de la grosse limace. Je donne un exemple. Ce matin, il a plu un peu. J'ai fait quoi? J'ai fait 1 kilomètre. On a des chemins de boiserie. En 20 minutes de temps, j'ai ramené plus de 120 limaces. Donc, elles sont rangées également. Ça me permet de les garder pendant une petite semaine. Et donc vous avez également donc des escargots. La végétation commence à bien pousser. Vous avez pu le voir par rapport à la version précédente. Vous voyez ici. Donc tout ça, c'était sous forme de plan. Également ici, c'était simplement les tiges. Donc tout ça, ça a bien repoussé. Vous avez quelques plantes nouvelles. Et donc on s'est amusé donc à faire l'extension. Donc on a trouvé que c'était pas assez grand. Donc maintenant le bassin est un peu plus grand. Donc je vais vous emmener, on va faire le tour. Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte en fin de compte du peu de terrain qu'il peut y avoir. Alors attention, on y va. Donc voilà. Vous voyez, donc la pelouse, ici. Et voilà, donc le fameux terrain. Donc en sachant tout ce que vous voyez ici, la terre, tout ça, c'était l'emplacement donc de la piscine qui arrivait jusqu'à la palissade. Donc en sachant que cette partie d'extension que vous avez ici n'existait pas, puisqu'on s'arrêtait, donc le bassin s'arrêtait ici, à la séparation. Donc on s'est amusé à agrandir. Bon, il n'a pas fallu longtemps, hein, parce que je savais où aller chercher les matériaux derrière. Donc à l'intérieur, vous avez toutes sortes de petits insectes, hein. Il y a des mouches. J'ai récupéré à peu près, je fais un élevage également de petits criquets que je mets. Alors je vais essayer de vous montrer. Normalement ici, il y a une quiote mémère qui doit passer sa tête. Je ne sais pas si vous allez la voir. Dans le trou. Alors je vous montre, normalement, elle est à cet endroit-là. Hop. On va voir sa petite tête quelque part. Moi je la vois, donc voilà. Alors ça c'est vraiment l'histoire de dire le petit bassin pour mettre donc les tritons quand ils viennent. Donc voilà. Et écoutez, donc je vous dis donc à bientôt pour l'évolution donc de la végétation, en sachant que j'entretiens très peu et que tout se fait au naturel. De temps en temps j'enlève les feuilles et voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. A plus.